بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. هذا درسنا الثاني في الوصايا السنية للتائبين إلى السلفية. C'est notre deuxième cours autour de ces conseils à ceux qui reviennent vers la voie des puiseurs d'Allah alayhim. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يضطرب أنك تجد هذا التائب في أوله متحمسا في نقد أهل البدع لكن من غير ضابط ولا علم فيستمر فترة من الزمن على ذلك، فما أن يسمع شبهة ممن يدعي السلفية بأن النقد ليس من طريقة أهل السنة والجماعة وأنه يقسي القلب وأن فلانا كان ينقد الجماعات فانتكس بسبب ذلك إلا وتراه ينقلب على عقبيه فينكر هذا الأصل العظيم الذي قام عليه الدين، بل ربما وجدته بعد ذلك يدعو الناس إلى ترك هذا الأصل بدعوى أنه يقسي القلب. Donc, fait partie des choses qui perturbent le jeune quand il revient à la voie de ses puiseurs, wallah alayhim, c'est que des fois, tu vois ce jeune qui vient de revenir vers la voie du puiseur, il est enthousiaste, il a beaucoup d'énergie, il est enthousiaste pour cette voie-là, il l'aime, il veut la défendre. Et à ses débuts, il agit sans règle et sans science dans la critique des gens de l'innovation. Il est évident quand on agit sans règle et sans science, on fait des dégâts, on fait du mal. Et ce n'est pas voulu. Hein? C'est ce qui n'est pas voulu. Ce qui est voulu, c'est que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a comblé, il t'a guidé vers la voie du puiseur d'Allah alayhim. Il ne faut pas que tu éloignes les gens par ton mauvais comportement de cette voie-là. Et par ta dureté et ton manque de savoir, tu les éloignes de cette voie-là. Et sache qu'aucun homme de science qui porte l'étendard de cette voie et qui défend cette voie va être d'accord avec toi. Si tu fais les choses sans science et sans règle. Aucun. Au contraire, ces hommes de science que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, et à leur tête Cheikh Rabi' et les autres, comme Cheikh Ubaid, comme Cheikh Mohsin al-Abbad, comme les grands savants de Médine, etc., tous t'orientent au fait de te blinder de science. De te blinder de science. Et quand tu parles avec science, et que tu utilises le langage adéquat avec celui qui est en divergence avec toi. Et que tu aies de la sagesse quand tu t'adresses à qui que ce soit. Et que tu saches quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Et que tu saches te mettre à ta juste place. Hein? De ne pas faire n'importe quoi. Il est évident à l'islam. Mais je te donne une image qui est flagrante. Tu es dans une zup, on te connaît comme le plus dur dans ta jahiliya et dans l'époque d'Al-Ahwal, le plus dur. Hein? Et tous les darons de la cité te connaissent ainsi. Le lendemain, du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert ton cœur, tu as pris le chemin de la voie du puiseur d'Allah. Et cette vertu que tu avais dans ta période de vagabond, tu l'as ramené avec toi. Imagine le daron devant lequel tu te trouves, alors qu'auparavant, tu vendais à ses enfants des choses qui les tuent. Hein? Comment tu veux qu'il accepte toi? Et que, peut-être que l'un de ses enfants, il est en prison à cause des matières que toi tu lui vendais. Ou là, à cause que tu l'as utilisé pour te vendre tes matières, etc. Comment il va accepter de toi? Est-ce qu'il te sied dans ces cas-là d'aller voir cette personne, toi en personne? La ilaha illallah. Non. Même on veut le bien, mais on se trompe du chemin. Hein? On se trompe du chemin. Il faut te mettre dans la tête, frère en Allah. Les darons maghrébins ne sont pas éduqués à prendre le conseil de ceux qui sont plus bas qu'eux, de ceux qui sont plus jeunes qu'eux. Il faut que tu la mettes dans la tête. La voie de ne puiser d'Allah alayhim, la voie de la religion veut de nous qu'on accepte le conseil de qui que ce soit. Mais malheureusement, nos darons n'ont pas été éduqués ainsi. Donc, va pas te casser les dents. Hein? Va pas faire du mal et élargir encore le fossé plus qu'il ne l'est. Hein? Fais des du'a. Essaye d'utiliser les personnes
duquel les darons vont accepter le langage. Hein? Parce que qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches que s'il soit guidé, c'est ce que tu veux. Mais il ne faut pas que tu te trompes de moyens, ni de façon de faire. Et ça, ceci est très important. Et il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne conscience de la situation. Il est temps que toutes les erreurs qui ont été faites, qu'on les prend en considération. Là, ceux qui étaient avant nous ont fait des erreurs. Ben, il ne faut plus qu'on fasse les mêmes erreurs. Il faut qu'on change. Hein? La sunna de notre prophète nous enseigne à ne pas commettre les mêmes erreurs. Hein? Donc, ce jeune, enthousiaste à ses débuts, continue à laps de temps à critiquer sans science, etc., sans règles, et sans, hein, tout simplement pour la critique. Non, il faut. Ya akhal islam. Oui, il faut. Mais il faut la façon et la manière. Hein? Mais dès qu'il entend une ambiguïté qui émane de quelqu'un qu'on attribue à la salafia, qu'on dit de lui qu'il est salafi, et que l'ambiguïté dit que le fait de critiquer les gens, et de critiquer les gens de la sunna, de l'innovation, etc., ne fait pas partie des puisayeux, de la voie des puisayeux d'Allah alim, tu vois, il tombe. Il sait plus ce qu'il fait. Il sait plus ce qu'il fait. Il est perturbé. Il est hésitant. Hein, et tu le vois. Dans les questions qu'il pose, et comment il cherche, tu comprends qu'il est complètement perdu. Et quand tu vas chercher, alors que la personne, au lieu de s'occuper de ce qui est primordial, ce qui est prioritaire pour lui, il ne l'a pas fait. Ben, il entend de ce prétendu salafi comme quoi la critique ne fait pas partie de la voie du puiseur d'Allah alim, et ça c'est faux. Et comme quoi la critique durcit le cœur, et ça c'est faux aussi. Et que telle personne avant critiquait les groupes, et maintenant, ben, il est dans l'égarement, il a retourné sa veste. Hein? Et tu vois ce jeune mskin, tout d'un coup, il change aussi de chemin. Hein? Et après, il rejette ce fondement principal de la voie du puiseur d'Allah, qui est le fait de s'attaquer à l'innovation. Et qui est un fondement sur lequel s'est accomplie la religion, avec lequel le puiseur ont défendu cette religion et la pureté de cette religion. La religion, elle est défendue par Allah Azza wa Jal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des moyens. Il y a des hommes qui défendent cette religion. Hein? Et qui sont là pour que la voie reste claire. Hein? Et peut-être que même, des fois, ce jeune qui est enthousiaste au départ, tu le trouves à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les autres à ne plus critiquer. Et à rejeter ce fondement principal. Hein? Chers frères en Allah Azza wa Jal, la dureté du cœur, il vient du fait de l'égarement et de l'innovation. Et quand on voit le mal et qu'on ne le blâme pas, à ce moment-là, il y a un saut noir qui fait jusqu'à ce cœur ne reconnaît plus rien. Il est renversé. La situation est renversée dans ce cœur. Il y a un autre cœur qui, quand il voit le mal, il le blâme, etc. Celui-là, il est tacheté d'une tache blanche. Fait qu'il reconnaît tout. Il sait faire la part des choses. Hein? Mais le cœur qui est renversé, c'est lui qui est dur. Donc, il est renversé pourquoi? Il est dans l'égarement. Donc, c'est là. Hein? C'est là la dureté de la situation. C'est le fait de ne plus être dans la vérité. Hein? Le fait de dire que la voie du puiseur est dure, ceci est quelque chose d'énorme. Hein? La voie du puiseur n'a pas été énorme. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a critiqué des gens. Hein? Une femme est venue le voir, lui a dit, Muawiyah m'a demandé au mariage et Abu Jahl m'a demandé au mariage. Il lui a dit, Abu Jahl c'est un homme qui a toujours le bâton sur les épaules et Muawiyah c'est un fauché. Il les a critiqués ou pas? Pourtant ils ont des qualités, c'était des compagnons de Muhammad alayhi salam. Et là c'est un moment de conseil, il a dit le conseil, il dit, Hada il est fauché. L'autre, il a le bâton sur les épaules. Ça veut dire que soit, l'interprétation, il est tout le temps derrière les caravanes, tout le temps en voyage, donc tu ne le verras pas, soit c'est quelqu'un qui frappe. L'un des deux. Hein? Donc il lui a dit. Hein? Et un homme est venu, il a frappé à la porte
du prophète alayhi salam. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam était avec Aïcha, il dit, mauvais le frère. Hein? Mauvais le frère qu'il est là. Et après, il l'a rentré, il a souri. Aïcha lui a dit, ah Rasulallah, tu as dit ce que tu as dit, après il a dit, ah, les pires des gens, ce sont ceux, les gens se préservent de leur mal. Hein? Les gens se préservent de leur mal. Essayons de faire avec eux comme ci, comme ça. Hein? Il y a des gens, tu ne peux pas faire autrement que de manier la situation avec. Et les compagnons de Mohammed alayhi salam ont critiqué aussi. Hein? Ils ont désavoué des personnes. Et depuis l'aube des siècles, depuis l'aube de l'islam, la critique fait partie des fondements de cette religion. Ce qui doit être critiqué se critique. Mais il doit être fait de personnes qui sont dignes. La science, ils demandent de la science, ils demandent de la sincérité et la véracité. Hein? C'est pour ça que ceux qui ont critiqué dans cette communauté musulmane parmi les hommes d'Al-Jarh wa Ta'dil ne sont pas beaucoup nombreux. Ils ne sont pas très nombreux dans l'histoire de la communauté musulmane. Hein? Parce que c'est une spécialité à l'intérieur de la spécialité qui demande beaucoup de wara, beaucoup de sincérité, hein? Et beaucoup de véracité. Il faut savoir que deux personnes sont sur la pente de l'enfer, la pente du feu. Le juge, hein, qui juge dans les situations, etc. Hein, et aussi, celui qui se donne à la critique et à l'éloge. La même chose. Donc c'est des gens qui préservent les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont dans une dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala très énorme et qui ont peur. Certains, avant de critiquer qui que ce soit, quand ils se pensent sur une chaîne de transmission, ils font salat istikhara pour cette chaîne, etc. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur montrer la vérité avant d'émettre la sentence, etc. Parce qu'ils savent qu'à la fin c'est où le paradis ou l'enfer et que c'est énorme. Hein? Et des fois on a dit à certains parmi les plus zèbres d'Allah, pourquoi vous parlez, pourquoi vous me dites? Il dit non, on ne me dise pas. Il dit des fois on parle des gens qui peut-être sont déjà au paradis. Ils sont déjà au paradis. Mais leurs erreurs sont ici. Donc il faut qu'on parle des erreurs. En réalité, ils ne parlent pas des personnes. Ils parlent de quoi? Des erreurs des personnes. Hein? Prends n'importe. Prends par exemple Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, qui s'est fait avoir par la philosophie, par Sophia, etc. À la fin de sa vie, il s'est repenti. Et les hommes de science, quand ils parlent de lui, lui font dua. Mais ça ne les empêche pas de critiquer le mal qui reste dans les livres. Parce que le mal qui reste dans le livre, il y a des vipères à cornes qui peuvent tuer les novices. Hein? Le mal qu'il y a et les erreurs qu'il y a dans les livres, les hommes de science ne les laissent pas passer. Mais ils ne s'attaquent pas à la personne. Ils s'attaquent aux erreurs. Ils n'ont aucune haine entre les personnes. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de haine. Ils n'ont rien de personnel. Quand ils critiquent quelqu'un ou les erreurs de quelqu'un, ce n'est pas par jalousie, ni par un problème personnel. Loin de là, l'islam. Hein? C'est l'erreur dans la religion. Si cette personne n'a pas commis d'erreur, etc., ben, ils ne vont même pas parler de lui. Hein? Ils ne vont même pas parler de lui. Pourquoi il va passer son temps à parler de lui? Là, si Sayyid Qutb n'a pas émis toutes les catastrophes qu'il y a dans ses livres, à rendre mécréant cette communauté musulmane, et à faire les règles de fondement du monde moderne, est-ce que tu crois que les hommes de science vont passer du temps à éditer des livres sur la critique des erreurs de Sayyid Qutb? Loin de là. Hein? Ils ont autre chose à faire. Mais comme les erreurs sont là, ben, ils s'attaquent aux erreurs et non pas à la personne. La même chose. Dans notre langage aussi, il faut qu'on s'attaque à l'erreur, on ne s'attaque pas à la personne, ni à l'honneur de la personne, ni au passé de la personne. Il ne faut pas qu'on oublie, si lui il a un passé, nous aussi nous avons un passé auparavant. Hein? On n'est pas tous. Hein? Il faut avoir toujours ça à l'esprit pour ne pas faire n'importe quoi. Barakallahu fikum. والحق في ذلك أن هذا أصل عظيم قام عليه الدين
الحنيف وباب متين في حفظ منهج أهل السنة والجماعة من التحريف وعبادة عظيمة وقربة جليلة تزيد في إيمان المسلم لكن إذا قام بشروط من إخلاص وغيره حاله كحال أي عبادة أخرى تزيد في الإيمان. Et en réalité, le fait de critiquer les gens de l'innovation, c'est un fondement principal dans la religion, sur laquelle s'est accomplie cette religion. Hein? Et c'est un chapitre très important pour préserver la voie des puiseurs d'Allah alayhim, de la dépouiller de son sens. Et c'est une grande adoration. Et c'est un grand acte avec lequel les hommes de science se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui augmente la foi du musulman. Mais s'il est accompli sur ces conditions, la sincérité et le suivi à l'islam et autres, et la véracité. Il est comme toutes les autres adorations, il doit y avoir dedans les conditions et les piliers pour qu'il soit accepté min Allah azza wa jal. Et il augmente la foi. Hein? C'est pour ça qu'il ne suit pas à nous de mettre les sentences comme ça. Et qu'on laisse ce domaine aux hommes de science. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a quelque chose et on veut aider quelqu'un à sortir d'une voie ou autre, on lui ramène les paroles d'hommes de science, soit en CD, soit en cassette, etc., soit en livre, etc. On lui donne les paroles. Et quand je veux critiquer quoi que ce soit, je mets de mon côté les paroles d'hommes de science. Je dis, tel cheikh a dit, et je ne rajoute pas ma sauce. Parce qu'il y a beaucoup de choses où les jeunes rajoutent leur sauce à eux. Hein? Et ça déforme le texte après, et ça déforme la parole de l'homme de science, et on n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit de déformer la parole de l'homme de science. Hein? Tu ramènes le texte tel qu'il est. Hein? Et même si tu lui donnes la signification telle qu'il est, il ne va pas rajouter, parce que des fois, tu as l'interprétation personnelle qui rentre dedans, et après ça sort le texte de son contexte. Et ça fait dire au texte n'importe quoi dans ce cas-là. Nous n'avons pas le droit d'agir ainsi. C'est une amana. Et comme toute forme d'amana, tu dois la respecter. Il a donné telle qu'elle. Hein? فالخلل ليس في الأصل أخي الإسلام وإنما في من طبق الأصل من غير ضابط فلما وافقت الشبهة قبولا في قلبه أنكر الأصل بدلا من الإنكار على نفسه في عدم حسن تطبيقه للأصل. Donc, la lacune n'est pas dans le fondement. La lacune est dans celui qui a utilisé ce fondement, comment il l'a appliqué. Et comme il a appliqué ce fondement, qui est de critiquer sans règle et sans science, hein, quand la shubha de celui qui dit la critique ne fait pas partie des fondements des gens de la sunna est arrivée, il a été de pair avec ses passions. Donc il est tombé dedans, il a glissé. Parce que tout ce qu'il a fait auparavant, il l'a fait sans science, et sans règle et sans fondement. Et au lieu de se faire des reproches à soi, il fait des reproches au fondement. Alors que les reproches doivent être tournés contre soi-même, et non pas contre le fondement. Le fondement, il est là, il existe, fait partie des fondements des gens de la sunna, la critique et l'éloge. Il faut savoir l'utiliser. Mais la lacune, il est dans la mauvaise application de ce fondement. Hein? Et surtout quand on est novice, quand on est débutant. ولهذا لم نرى ولم ينقل في أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلا الزهد والتقوى والخشية ولين القلب مع كثرة نقدهم وكلامهم في الرجال والطوائف. C'est pour ça, frère, en Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas été rapporté des imams de la guidée, qui sont les compagnons de Muhammad alayhi sallam, et ceux qui les suivent à la perfection, leurs successeurs et les successeurs de leurs successeurs, et les imams de cette communauté. Donc c'était des gens zuhal, qui préservaient les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, qui avaient la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui avaient une douceur dans leur cœur. Hein? Et avec ça, ils critiquaient beaucoup les hommes, les erreurs des hommes.
Hein? Il critiquait les groupes et les hommes, et la voix des hommes, et leurs erreurs. فهذا عبد الله بن المبارك وهذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين وهذا علي بن المديني وهذا أبو حاتم الرازي وهذا البخاري وغيرهم من أئمة الدين. Regardez la biographie d'Abdullah ibn Mubarak, le de l'imam Ahmed, hein, Yahya ibn Ma'in, Ali al-Madini, rahmatullahi alayhim jami'an, Abu Hatim al-Razi, le Bukhari et d'autres parmi les imams de la communauté. Et juste derrière vous, derrière nous, Cheikh Nasr rahimahullah ta'ala. Hein? كلهم سيرتهم مشرقة بالزهد والورع والخشية والتقوى. Tous, leur vie était une vie du zuhad, mais zahid dans le sens du terme réel. Ils ne s'accaparent pas des futilités de ce bas monde, ils ne s'acharnent pas sur ce bas monde, mais ils prennent ce qu'ils doivent prendre de ce bas monde. Hein? Pas comme Zeux, dit les extrémistes, dire Sophia. Loin de là. Il est dans un juste milieu dans Zeux aussi. Et aussi dans leur crainte d'Allah Azza wa Jal et dans le fait de préserver. Ils étaient au sombre. فهذا الخلط والخبط سببه عدم الإخلاص والصدق في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم إقبال التائب على تعلم أصول أهل السنة والجماعة ابتداء. Le fait que maintenant les jeunes pataugent et mélangent tout, ils tombent dans les ambiguïtés, sa cause, c'est un manque de sincérité dans leur repentir. Il y a un manque de véracité dans leur repentir, dans le retour vers la voie des plusieurs d'Allah. Et le fait que le jeune novice qui vient de reprendre la voie de ses plusieurs d'Allah alayhim n'a pas appris les fondements de la voie de ses plusieurs d'Allah alayhim. Il ne les a pas appris. من أجل هذا أخي التائب لا بد لك أن تنتبه لمثل هذا المزلق الخطير وأن تعلم أنه لا نجاة لك من هذه الشبهة المتفشية والمزالق المردية إلا إذا وفقك الله وبدأت في تعلم أصول أهل السنة والجماعة فكن حريصا على هذا الباب بجد ونشاط وعزيمة قوية خذوا ما آتيناكم بقوة وصدق وإخلاص والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. C'est pour ça, frère, qui revient vers la voie de tes plusieurs d'Allah alayhim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur cette voie tous. Il est obligatoire pour nous de faire attention à ce genre de glissade qui est très dangereux et qu'on sache que rien ne peut nous sauver de ces ambiguïtés énormes qui sont propagées maintenant et qui nous poussent vers notre perte, que si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous préserve pas, rien ne peut nous préserver. Et la chose, et après, ce qui va nous préserver, après que Allah subhanahu wa ta'ala, après la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi ensuite d'apprendre les fondements des gens de la sunna. Et les fondements de la voie de nos plusieurs d'Allah. Il faut s'acharner et tenir à ce chapitre avec enthousiasme, avec grand effort et avec une ferme résolution, une résolution très forte. Il est dit dans le verset, prenez ce que nous vous avons donné avec force. Prenez-le avec force. Hein? Et avec sincérité et véracité. Ceux qui font des efforts pour nous, nous allons les guider vers nos voies. Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. Ceux qui en font des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala va les guider vers les autres voies. Ici, il y a combien de voies? Il y a une seule voie, mais les voies du bien ici. Hein? Les voies de fait, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, leur ouvrir les portes du jeûne, leur permettre de faire beaucoup de prières surrogatoires et ainsi de suite. Et sinon, la voie de l'authenticité, elle est unique. Hein? Mais ici, ce sont les différentes voies du bien pour arriver au bien. وكن موقنا أخ الإسلام بقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Il soit sûr et certain et la certitude hein, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala
Et dans ce verset, dans la traduction approximative, il nous dit, ici, ils font ce qu'il leur est demandé, les choses vers lesquelles ils sont orientés, hein, ce serait un grand bienfait pour eux. Et ça va les confirmer. Et nous allons leur donner des énormes récompenses. Et nous allons les guider vers la voie droite. Tout ceci est suspendu à quoi? À prendre le chemin que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui t'a été demandé. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'orienter, il va te confirmer sur la voie et sur cette voie droite que tu demandes dans chacune de tes prières. Guide-nous sur la voie droite. Hein? Mais faut-il que tu fasses ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi pour que tu sois sur cette voie-là. Hein? Que tu utilises le moyen adéquat et le moyen demandé pour que tu sois confirmé dans cette voie, Inch'Allah. وحذار من الوهن والضعف والاستكانة لما يصيبك في سبيل الله ولا تغفلن عن قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Fais très attention que tu ne te fasses pas avoir par la faiblesse et par l'usure du temps. Et que s'il t'arrive une épreuve, que tu t'endors sur cette épreuve. Hein? S'il t'arrive une épreuve sur le sentier de Allah, tu t'endors sur cette épreuve et que tu deviens insouciant. Il ne sois pas insouciant de ce verset qui nous dit ceci. Ils n'ont pas faibli, ils n'ont pas lâché les bras pour ce qui leur est arrivé sur le sentier de Allah. Ils ne sont pas endormis sur la catastrophe qui leur est arrivée. Et Allah aime les patients et les endurants. Donc malgré tout, tu dois endurer. Ce n'est pas parce que tu as reçu que tu dois lâcher. Tu regardes combien de cas, le frère il reçoit une épreuve et c'est la fin de tout. C'est la cata, comme s'il a reçu le montagne sur la tête. Alors que c'est une épreuve, tu dois la passer. Et tu dois endurer. والوصية الرابعة لا تأخذ العلم إلا ممن عرف بالسنة. Et le quatrième conseil, tu ne dois prendre de ta science que de quelqu'un qui est connu dans sa sunna. Et sache, frère en Allah, que tu puisses aider, ils faisaient des longs voyages. Il faut des voyages où ils étaient exposés au pillage, ils étaient exposés aux brigands sur la route. L'imam Ahmed, montagne de science, il était obligé de laver les vêtements de certains gens qui l'accompagnaient dans la caravane parce qu'il n'avait plus d'argent. Et d'autres imams, il leur ont arrivé beaucoup d'histoires dans leur vie, dans le voyage et les périples qu'ils ont pris pour aller à l'apprentissage. Et sache que malgré les voyages, comment ils étaient à cette époque? Très difficiles. Non, les distances que nous, on fait en 3 heures, 5 heures, au moins ils le faisaient en 6 mois. Sinon plus. Et toi, tu prends l'avion de Nice vers Sanaa, climatiseur, on te donne à manger, on te donne le coca, et un petit plat en plus. C'est long, c'est très dur. Subhanallah. Et puis ailleurs, les tempêtes, les scorpions, les venins, tout, les katas naturels et aussi les brigands, etc. Et malgré tout ça, ils arrivaient dans un endroit, devant un cheikh devant lequel ils devaient apprendre, ils ne s'asseyaient pas comme ça. Et regardez comment il fait sa prière. D'abord, sa tenue vestimentaire et sur son visage, est-ce qu'il porte la sunna de son prophète alayhi salam. Et comment il est dans sa tenue vestimentaire. Il ne regarde pas la qualité de sa fa, là, l'islam. Il regarde comment la tenue correspond à la description d'un vêtement léger ferré et d'un vêtement qui correspond à la sunna, qu'il y ait même des pièces dedans, rapiécées 50 000 fois, ce n'est pas le problème. Mais regarde, est-ce que la sunna est présente dedans? Point. Est-ce que c'est un vêtement léger ferré? Est-ce qu'il porte sur son visage la sunna de son prophète alayhi salam, ou là il fait comme certains, il la donne à la Wilkinson ou lavabo. Et une fois qu'il a vu ça, c'est pas fini. Il regarde comment il fait la prière. Si sa prière correspond au hadith du prophète alayhi salam qui dit priez comme vous m'avez prié, alhamdulillah, je suis arrivé. Sinon, même s'il faut faire un autre mois de voyage, il va le faire. Mais il ne va pas s'asseoir.
parce qu'il préserve sa religion. Parce que cette science est une religion en soi. Comme il a dit Ibn Sirin, rahmatullah alayh. Ainsi ils étaient dans leur religion. قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Ibn Sirin rahmatullah alayh a dit cette science, c'est-à-dire la science de la religion, est une religion en soi. Regardez chez qui vous la prenez. وقال أيضا لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وكل هذا رواه الإمام مسلم في مقدمته. Il a dit aussi, rahimahullah ta'ala, avant, il ne posait pas de questions sur la chaîne de transmission. Mais quand il y a eu le fitna, et les choses se sont mélangées, et des menteurs se sont immiscés, chacun qui ramène, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ta chaîne de transmission, ramène les noms de tes hommes, pour qu'on voit, comme ça on prend des gens de la sunna, et les gens de l'innovation on rejette de l'autre côté. C'est pour ça que la chaîne de transmission, les hadiths, les athars, les sahaba et autres, c'est une particularité à cette communauté, c'est un moyen avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver cette religion. Et c'est un moyen qui est très solide, qui est à ton époque, maintenant avec ton cher, tu arrives à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans ton apprentissage du hadith, ou là dans ton apprentissage, n'importe quelle version de la lecture du Coran. Tu as ta chaîne de transmission jusqu'à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est une particularité pour cette communauté. Regarde dans les autres communautés. L'évangile, tu as l'évangile de Paul, la Thomas, ça s'arrête à Thomas. Ça ne remonte même pas aux apôtres, aux hommes qui étaient autour de Isa alayhi salam. Ça s'arrête seulement à Paul, ou à Thomas, ou à Barnabé, c'est tout. Même pas aux compagnons de Isa alayhi salam. Alors que ton Coran, que tu n'importe quelle version, qui va arriver de ton cher que tu apprends, qui est après la chaîne de transmission de son cher, et tu arrives directement à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. ولما فرط بعض التائبين في معرفة هذه الأصول والضوابط أصبحوا عرضة للشبه ومحل لتلاعب كثير ممن ينتسبون إلى العلم والسلفية. Et quand certains ont négligé, certains parmi les novices, et parmi ceux qui se sont repentis, qui sont revenus vers la voie du puiseur d'Allah alim, ont négligé ces fondements et ces règles, ils se sont exposés aux ambiguïtés. Ils sont devenus un jeu pour ceux qui prétendent la salafia et la science, pour les prétendants. Et il n'y a pas très longtemps. Ça date de 2 mois maintenant. Ils ont posé la question à Cheikh Ahmed Bazmoul Hafidallah sur certains da'i qui s'est repenti, alhamdulillah, maintenant, dans la région parisienne. C'est vrai. Et il lui a dit comme ça. Il a dit avant qu'il s'assoie sur le kursi, et avant de lui donner la table, etc., vous auriez dû demander, dans ces cas-là, les hommes de science vous auraient donné, vous serez épargné. Pourquoi attendre tant d'années, et après quand vous voyez l'erreur, à ce moment-là, vous posez la question. Et ça vient de quoi? Ça vient qu'on se fait avoir par nous-mêmes. Nous, on prétend tout savoir. Mais je sais, mais il n'y a rien dans ce qu'il dit. J'ai rien trouvé d'anormal. Comment tu peux trouver? Tu n'as pas de règles. Qu'est-ce que tu vas trouver? Tu ne vas rien trouver à l'islam. Trouve quelque chose, celui qui a les règles et qui a les fondements. Là, il trouve. Mais toi, toute parole, il est belle, il va passer devant toi, tu ne trouves rien du tout. Et pour ça, il leur a dit, vous avez perdu combien d'années? Il dit, si au départ, déjà vous avez demandé, on vous aurait dit qui il était, vous n'aurez même pas perdu ce temps. Maintenant, vous êtes divisé en 3 ou là en 4. Les pour, les contre et les neutres. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que, au lieu d'avoir le réflexe de prendre le téléphone et d'appeler, on se suffit de nous-mêmes. Et des tezkiyas qu'on se fait mutuellement, etc. comme ça. Qui sommes-nous pour faire des tezkiyas? Tezkiyas, c'est les hommes de science. Qui je suis, qui tu es? Non, c'est bon, prends. Tu as une parole d'homme de science avec toi? Tu l'as, c'est bon. C'est tout. Tu ne l'as pas. Ça y est, ne dis pas n'importe quoi. Mais il n'y a rien de mal. Il dit rien de mal. Il dit que Qal al-Albani, Qal ibn Baz. Combien?
زين الدين العابدين السروري اللي كري دون سا سنة كي البدعة قال الألباني قال بورتون سي une revue ديال التكفير ها et pourtant il utilise قال الألباني قال ابن باز etc. Hein? Et combien d'autres? Ils sont. On ne se fait pas avoir comme ça, on se fait pas. On ne prend pas l'initiative nous-mêmes et on ne prend pas l'indépendance. On est un maillon de la chaîne, on reste dans la chaîne. On est lié avec nos hommes de science, et bien, la chaîne elle est comme ça jusqu'au prophète, on ne sort pas. Le marginal, il se fait avoir. Et c'est ce qu'a désigné Rasulullah, la brebis galeuse. Qu'est-ce qui lui arrive? Le loup, il la massacre. Hein? ولما فرط بعض التائبين في معرفة هذه الأصول والضوابط أصبحوا عرضة للشبه ومحلا لتلاعب كثير ممن ينتسبون إلى العلم والسلفية فما أن يأتي شخص يدعي العلم أو يظهر صلته بكبار أهل العلم من أهل السنة إلا وتجد الشباب التائب قد التفوا حوله من غير تمحيص لحقيقته ولا تدقيق في سيرته فإذا رأى أن أتباعه قد كثروا عليه ومحبيه قد شغفوا به أخذ يظهر ما كان يظهره ويصبو إليه فتراه ينادي بإمارة دعوية أو بنصب خيمة تجمعية أو غير ذلك مما هو مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. Et donc, quand certains ont négligé ce fondement principal parmi les règles des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, ils sont devenus un jeu, ils sont exposés aux ambiguïtés et ceux qui prétendent la salafia et la science jouent avec eux. Ils font d'eux comme une balle de ping-pong. Ils les envoient comme ils veulent. Dès qu'apparaît quelqu'un qui prétend la science et qui prétend avoir des relations avec les grands hommes de science, parmi les gens de la sunna, les jeunes tous, ils tombent. Et il y a ici, en Europe en général, dès que quelqu'un s'assoit sur le kursi ou la monte sur le minbar, Inna alhamdulillah, nahmadu, et en réalité on tombe. C'est pas suffisant. Il faut autre chose. Et c'est une caractéristique. Et c'est très dangereux. Il ne faut pas tomber comme ça. Et donc tu vois, cette jeunesse tombe comme ça, et ils se réunissent autour de cette personne. Et une fois qu'ils sentent que le groupe est grand, et qu'il s'est accaparé de leur cœur, à ce moment-là, ils montrent le réel visage. Et le visage de sa hizbiya, ils commencent à appeler vers le fait de lui faire l'allégeance. Il se proclame cette imara d'il dawa, et ainsi de suite. Où là, les principes d'une réunion avec tout le monde, avec n'importe qui, c'est une règle. On se réunit, point barre. Et on ferme les yeux sur nos divergences, etc. Et il sort avec des fondements et des règles qui sont en contradiction avec la voie de l'épuisé والله عليه. وحينئذ يبدأ اضطراب التائبين وانقسامهم إلى قسمين أو ثلاثة بين مؤيد ومعارض ومحايد وإنما حصل هذا الاضطراب لأمرين اثنين. Et dans ces cas-là, dans quelle voie on va se retrouver? Quand l'erreur apparaît, la catastrophe apparaît, trouver le groupe en face va se diviser en deux, sinon en trois. Les pour, les contre et les neutres. Et pourquoi on est arrivé à ça? Pourquoi on est arrivé à cette perturbation? Pour deux points qui nous ont causé cet état. الأول عدم إقبال التائبين على العلم النافع لا سيما علم أصول أهل السنة والجماعة وذلك أن العلم عصمة لصاحبه من الزلل. Premièrement, parce que les novices et les nouveaux, au lieu de s'acharner à apprendre la science bénéfique et surtout la science du fondement des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, car la science, il t'épargne de ne pas tomber dans les ambiguïtés, il te protège, il t'immunise pour ne pas glisser. Alam tara كيف عصم العلم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في أيام الجمل حينما قدموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعصم أبا بكرة حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمه العلم.
يدي سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر موت كسرى وتعيين ابنته لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما وقعت الفتنة تذكر أبو بكرة هذا الحديث فعصمه من ذلك. قال رضي الله عنه عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري والنسائي والترمذي. ومن الغرائب أن الغزالي رحمه الله أن هذا الحديث لا يدخل عقلي لأنهم يستعملون العقل هؤلاء الإخوان ومنظر الإخوان. قال هذا الحديث لا يدخل عقلي فانظروا إلى أنديرا غاندي وانظروا إلى جولدا ماير وانظروا إلى تاتشير. كيف؟ بماذا عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأئمة الضلال والكفر. ها شوف انت العقل ايش يدير. ها فمن جعل له الغراب دليلا مر به على جيف الكلاب. داكشي اللي يستاهل. Et n'as-tu pas vu, frère, en Allah Azza wa Jal, que la science a protégé Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah au moment de la fitna d'Yal, le jour du chameau. On a transporté Umm al-Mu'minin, on l'a amené. Et Abu Bakr a été protégé par un hadith, par la science qu'il a appris du prophète alayhi salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on lui a annoncé la mort de Kisra, en Perse, il a dit, qui on a mis à sa place au pouvoir? Il a dit, ils ont dit sa fille. Il dit, il ne réussira pas un peuple qui aura à sa tête une femme. Et quand il y a eu la fitna, Djel Jamal, Abu Bakr a été protégé par ce hadith du prophète alayhi salam. Et il a dit, Allah m'a protégé avec quelque chose que j'ai entendu du prophète alayhi salam. Quand Kisra a péri, Rasoul a posé la question, qui on a mis à sa place? On lui a dit, à Rasulullah, on a mis sa fille à sa place. Il a dit, ne réussira pas un peuple qui mettra à sa tête une femme. Hein? Et il a dit, radiyallahu anhu, et quand Aïcha est arrivée à Al-Basra, Dakarto, je me suis rappelé le hadith du prophète alayhi salam et j'étais protégé. Je ne suis pas rentré dans le fitna. Il a été protégé avec toi, avec la science qu'il a reçue du prophète alayhi salam. Et ce qui a une chose étonnante, c'est que ce hadith, qui est rapporté par l'imam Bukhari, et par Nasa'i, par Tirmidhi, Ghazali, l'une des grandes figures d'Ikhwan, rejette ce hadith. Il dit, ce hadith ne rentre pas dans ma raison. Pourquoi? Il dit tout simplement, regardez ce qu'il a fait Golda Meir, ce qu'il a fait Thatcher, ce qu'il a fait Indira Gandhi. Indira Gandhi adorait les vaches. Et Thatcher et Hada, vous savez qui ils sont. Et il oppose à la parole du prophète alayhi salam, qui ne parle pas de ses propres passions, des têtes de la mécréance. Ainsi fait la raison quand il n'est pas conditionné par la parole d'Allah et l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salam. Hein? Mais qu'est-ce qu'il veut, quand on a le corbeau qu'on guide, il ne fait traverser les cadavres, il ne fait passer sur les cadavres sur les cadavres purs. الأمر الثاني عدم الرجوع إلى أهل العلم إذ كان الأولى سؤال أهل العلم وطلابه من أهل السنة والجماعة ممن له معرفة بهذا الرجل الذي يراد الاستفادة منه فيسأل عنه. Et le deuxième point qui nous fait tomber dans les erreurs, c'est le fait de ne pas revenir vers les hommes de science et de demander, de poser la question des hommes de science, de savoir est-ce que celui-là c'est un demandeur de science, est-ce qu'il est sur la voie d'épuiser al-Dhalal, est-ce qu'on peut apprendre de lui ou pas, est-ce qu'on peut s'asseoir autour de lui ou pas. Puisqu'on n'agit pas ainsi, là il est évident, on fait des catastrophes. Est-ce que c'était un demandeur de science, salafi ou pas? وهل درس دراسة علمية صحيحة بحيث يستحق أن يطلب العلم على يديه أم لا? Est-ce qu'il a étudié comme il se doit la science et qui lui permet de s'asseoir pour enseigner ou pas? Ce sont nos questions que nous devons poser. فإذا كانت الإجابة بالرفض فقد انتهى الأمر والحمد لله.
Et si la réponse a été négative, la situation est réglée. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne s'est pas ici dans une situation de laquelle on ne va pas sortir. Au début, la situation elle est réglée. Personne n'est attaché à lui. Hein? On n'a rien gobé de ses ambiguïtés. On est tranquille. Et le groupe va rester unique. Et ça va côté quoi? Une communication. Hein? Une communication. Des fois, ça ne va pas dépasser les 5 euros. Est-ce que c'est cher pour être dans la certitude? 5 euros, est-ce que c'est cher de prendre son combiné son téléphone et d'appeler? Est-ce que c'est cher pour être préservé des ambiguïtés et pour ne pas créer une faille dans l'unité des frères qui sont sur la voie? Wallahi, c'est pas cher. Il faut que ce réflexe nous vienne à l'esprit. Parce que le fait de mettre un de côté avant qu'il s'est assis sur une chaise est beaucoup plus facile que de casser un groupe qui existe depuis longtemps. Wa alaykoum salam. Qu'est-ce qui est plus simple et plus facile? Il n'est pas encore sur la chaise, on le met de côté parce qu'il ne correspond pas. Et on préserve ainsi le groupe. Oulala! Et le plus dangereux, c'est de ne pas agir ainsi. Dans ces cas-là, on perd l'unité qui existait 10 ans avant, ou là 5 ans avant, là plusieurs années en avant. On la casse. À cause de notre mauvaise façon de faire, qu'on n'a pas pris le chemin adéquat pour régler la situation. Alors qu'on pouvait le faire avant. Et personne n'aura souffert dans ces cas-là. وهذه نقطة مهمة وإذا كانت إجابة بالإيجاب فإنه يستفاد منه لكن من غير غلو فيه بل ينزل منزلته ومرتبته. Et si la réponse était positive de la part des hommes de science, bon, qu'on n'aille pas aux extrêmes sur la personne, on le met à sa place, qui lui est dû, tout simplement. Tout simplement. On le met à sa place qui lui est dû. On ne l'élève pas plus qu'il ne l'est. Parce que ça aussi, ça va ramener des problèmes. Et la voie de ne plus aller dans l'âme, c'est une voie du milieu, du juste milieu. وهذه نقطة مهمة وهي التمييز بين أهل العلم الربانيين أهل المرجعية العلمية والنوازل كالإمامين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل والأحياء كالشيخ الفوزان والشيخ صالح الشيخ والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبيد وغيرهم والشيخ ربيع وغيرهم من أئمة الدين لا بد أن يكون هذا. Et ceci est très important. C'est un point très essentiel de faire la part des choses entre les hommes de science, ceux qui ont atteint une autorité dans la science et qui sont les grands et qui doivent dire leurs mots dans les catastrophes de la communauté, et les demandeurs de science, et les du'at. Enfin, on ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. On ne peut pas mettre un da'i, un demandeur de science au pied de Cheikh Nasr, rahimahullah, ni de Cheikh Ibn Baz, ni de Cheikh Muqbil, ni des vivants comme Cheikh Al-Fawzan, ou Cheikh Salih Al-Sheikh, ou le Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, ou le Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, ou le Cheikh Rabi', ou le Cheikh Ubaid, ou autres. C'est impossible. Chacun doit rester, il a sa place. Chacun a son rang. Subhanallah. Les rangs dans la société, on les respecte. Et quand il s'agit des hommes de science, on mélange les torchons et les serviettes. La yakha l'islam. La yakha l'islam. Toute chose doit être prise en considération. Et chaque chose doit avoir sa juste place. فلا بد من التمييز بين الربانيين الذين لهم الحق في الكلام في النوازل وبين طلبة العلم المبرزين الذين عرف علمهم وبانت سنيتهم عن طريق كتبهم وتزكية أهل العلم الرباني لهم فهؤلاء لهم مرتبتهم ومنزلتهم وأولئك لهم مكانتهم وبين من هو دونهم من طلبة العلم الذين عرفت سلفيتهم وقدوتهم وقدرتهم على التعليم. Donc il est obligatoire pour nous de faire la différence entre les éminences de science,
et de leur reconnaître la place qu'il aurait dû, hein, et de faire la part des choses entre eux et les demandeurs de science qui sont au devant de la scène et qui ont des capacités exceptionnelles, hein, qui sont connus par leur science et que leur sunna est apparent par la voie de leurs rasaïl, de leurs livres, de leurs cours et par les éloges qu'ont fait les hommes de science. Ceux-là, ils ont leur place, mais les éminences, ils ont leur place, qui est plus haute que celle de ceux-là. Et aussi, il y a une troisième catégorie qui sont des demandeurs de science, qui sont connus pour leur salafiyya et pour sunna, et pour leur capacité d'enseigner. Et tous, il y a une grande différence entre les uns et les autres. فنأتي إلى الوصية الخامسة ضرورة الرجوع إلى كبار أهل العلم في مهمات المسائل. Le cinquième conseil, c'est qu'il est obligatoire pour nous de revenir aux hommes de science sur le sujet les grands et les plus importants qui concernent toute une communauté et qui concernent le son. Hein? On ne joue pas avec ça. Hein? On revient aux grands. Qu'est-ce qui a fait que le sang a coulé, qu'on a égorgé des gens comme des moutons en Algérie pendant 20 ans? C'est le fait d'avoir donné le dos à la parole des grands hommes de science comme Ibn Baz, rahmatullah alayhi, comme Al-Albani, comme Cheikh Al-Uthaymin, et d'avoir écouté les têtes d'affiche et ce qu'ils appellent fuqaha al-waqi'. Hein? C'est ça. Parce que ce fondement, on ne l'a pas utilisé. Et il est très important en ce qui concerne Takfir, en ce qui concerne tous ces énormes problèmes. Hein? Et au moment, je vous rappelle une anecdote, on était dans un séminaire avec les frères de Metz, au moment où l'année où allait être votée, la loi du hijab. Et les questions n'arrêtaient pas d'arriver. On a appelé Cheikh Abdullah al-Bukhari. Il est sur la voie des hommes de science. C'est l'un des meilleurs élèves du Cheikh Mohamed Amal Jami et du Cheikh Rabi'. Haïdahullah ta'ala. Rahimallah l'amouad. Il est un des grands élèves du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Et je lui ai posé la question. Les frères ils sont réunis, savoir pour le hijab, etc. Il dit ça, c'est un problème qui concerne toute une communauté. Il faut demander à l'Lajnat Da'ima ou à un grand homme de science. Alors qu'un parmi nous va parler très vite. Hein? Ça, c'est un problème qui concerne toute une communauté. 10 millions de personnes. Il faut demander à l'Lajnat Da'ima ou à un grand homme de science. Et une fois, quand ils ont rappelé, c'est l'année où il y avait la maladie, il y avait une fièvre rouge, là c'est pas ce qu'on appelle sur les moutons. Hein? Et c'était un problème. On n'égorge pas, c'est quoi, etc. et tout. La même chose. On l'appelle. Il était à Mina. Sous la tente, il avait à côté de lui Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad. Je lui pose la question pour le frère. Il me dit, attends Hassan. Il a dit, je te passe Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, il lui pose directement la question. Il n'a pas parlé de mon cher. Alors que quelqu'un parmi nous, pas tout de suite. Hein, débiter sa parole. Il était là sur la tente, il a dit, attends Hassan, je te passe. Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, il est là, je te le passe, tu lui expliques. Hein? C'est la voie, c'est comme ça que nous devons être. Et dans ces actes-là, nous devons apprendre. C'est un docteur en hadith. Et ça lui suffit comme honneur que parmi beaucoup de recherches de Cheikh Nejmi, il revienne à lui pour les travailler. Hein? Et beaucoup de sujets chez Cheikh Obaid reviennent vers Cheikh Abdullah al-Bukhari pour les traiter, etc. Et pour jeter un coup d'œil dessus. Hein? Et regardez, avec la science qu'il a, etc. Et regardez comment il agit. Cela t'apprend quoi? T'apprend que nous devons rester à notre place. Chacun de nous sait ce qu'il est. Il se connaît réellement. Qu'on reste chacun à sa place. Hein? On reste chacun à sa place, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on sera dans la bonne voie et dans la voie que Allah subhanahu wa ta'ala est mis à gré. Et qu'on reste modeste. Et celui qui reste modeste, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. فأهل العلم الربانيون هم الذين يرجع إليهم في مهمات المسائل لا سيما التي تترتب عليها مصلحة الأمة الإسلامية. Donc les hommes de science dignes du nom et ceux qui sont les éminences de science,
C'est vers eux qu'on revient vers les problèmes de la communauté musulmane. Et tous les problèmes et les situations de laquelle découlent les intérêts de la communauté, on doit revenir vers les grands hommes de science. وأنت إذا نظرت إلى حال الأولين من السلف الصالح رضوان الله عليه وجدتهم حريصين على الرجوع إلى كبار أهل العلم الذين في عصرهم لا سيما في الأحكام التي يترتب عليها التبديع والتكفير. Et toi, quand tu regardes la situation, tu médites la situation de tes plusieurs d'Allah alayhim, ils s'acharnaient pour les situations qu'elles découlent des grandes sentences, surtout de rendre quelqu'un mécréant, ou là, de décréter quelqu'un est innovateur, il revient vers les grands. Cela ne veut pas dire que le demandeur de science, ancré dans la science, qui reconnaît en tant que tel, n'a pas son mot à dire, si. Mais tu les vois, eux, beaucoup attendent avant de regarder tous les innovateurs qui ont apparu ces 10 dernières années. Est-ce que les demandeurs de science ont parlé avant les grands? Jamais. Jamais. Avant que la parole de Cheikh Nejmi ne sorte, ou là avant que la parole de Cheikh Rabi' ne sorte, ou là avant la parole de Cheikh Ben Baz ou autre, personne parmi les grands demandeurs de science ne parlait. Ils attendaient. Et pourtant, ils ont la science, ils savent. Et des fois, c'est certains parmi eux qui ont trouvé, qui ont ramené les erreurs, qui ont fait des recherches. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas aimé la sentence. Et des fois, ils ont ramené les erreurs devant les grands machaïrs, et les grands machaïrs ont attendu 3 ans, 5 ans de conseils. Des fois, dans certains cas, il y a eu des conseils pendant 8 ans. Et puis le moment où l'erreur a été trouvée, jusqu'au moment où ils l'ont, il y a eu 8 années qui sont passées. Pour certains cas. Et là, nous avons la gâchette facile. Mubtadi', bon. D'autres ont la gâchette facile. Kafir, kafir. A'oudhu billah. Comment? Subhanallah. فهذا يحيى بن يعمر البصري وحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري لما ظهرت القدرية في عصرهما وصارت لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة تقتضي تكفيرهم أو تبديعهم وإخراجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة لم يسارعا في الحكم عليهم بل ذهبا إلى من لهم المرجعيات العلمية من أهل العلم والتقوى والفتوى وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأخبراه بما حصل عندهم فأفتاهما بضلال القدرية وانحرافهم. Voici Yahya ibn Ya'mar al-Basri et Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari al-Basri, quand les Qadariya ont apparu en Irak et que leurs divergences avec les fondements des gens de la Sunna sont clairs, ont apparu clairement, et que ces fondements qu'ils ont instaurés impliquent qu'ils deviennent mécréants, ou qu'ils sortent, ou qu'ils deviennent des grands innovateurs, une innovation qui les sort du groupe des gens de la Sunna, etc. Ils ne se sont pas empressés à décréter une sentence, mais ils ont pris sur eux, ils sont allés jusqu'à Médine. Allez voir qui? Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala. Ils lui ont décrété, ils lui ont décrit la situation, et il leur a donné le verdict. Il a décrété le verdict adéquat, et il a dit qu'ils sont déségarés, égareurs, et il leur a montré la déviance de ces gens qui disent que le destin n'existe pas et que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait les choses qu'une fois que l'être humain l'a fait. C'est pour ça qu'ils ont été appelés القدرية. قال يحيى بن معمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهاني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد دار قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال رضي الله عنه وأرضاه فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم أني بريء منهم
وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي وأتى بحديث جبريل. Donc Yahya ibn Ya'mar a dit, le premier qui a parlé sur le destin et qui dit que l'existant n'existe pas, c'est Ma'bad al-Juhani. Il a dit, je suis parti moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, faisant notre pèlerinage ou là notre Umrah, et nous avons trouvé, et nous nous sommes dit, si on rencontre l'un des compagnons de Mohammed alayhi salam, pour lui poser des questions sur la situation mondiale, sur le qadar, sur ceux qui parlent sur le destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il rencontre Abdullah ibn Umar, ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, qui allait rentrer dans la mosquée, et un est venu à droite et l'autre est venu de gauche. Hein? Et un a cru que son compagnon va le laisser pour parler. Et l'autre a parlé avant, il a dit à Abba Abdelrahman, nous s'adressant à Abdullah ibn Umar, il est apparu chez nous des gens qui lisent, c'est-à-dire des gens qui demandent la science, qui apprennent. C'est pas n'importe qui. Des gens qui s'acharnent à l'apprentissage, qui tiennent à la science, qui ont mémorisé le Coran. Il a raconté de leur situation extraordinaire, mais il dit, mais ils prétendent qu'il n'y a pas de destin, que la situation est comme ça. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas les actes des gens avant que les gens ne les aient commis. Au fait. Regardez la réponse de l'homme de science. Quand vous rencontrerez ceux-là, vous leur dites qu'Abdullah ibn Omar vous dit à vous, et vous êtes, dis à vous, il est aussi, il n'y a pas de problème. Abdullah ibn Omar vous dit à vous. Et il leur dit, par celui avec qui Abdullah ibn Omar fait le serment, c'est quelqu'un parmi eux, comme une montagne de Hud, il la dépense, sans croire en le destin. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui. Et après, il a cité le hadith d'Yal, Jibril, dans lequel Jibril est venu poser des questions au prophète alayhi salam. Et toute cette version est rapportée par l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi. Vous voyez un petit peu vers qui ils se sont orientés pour cette situation épineuse et très chaotique. Parce qu'il est évident qu'ils demandent de la science, ils ont des alliés, ça va amener quelque chose. Mais il faut savoir comment faire dans ces cas-là. Donc on s'oriente vers l'homme de science. وهذا زبيد بن الحارث اليامي لما ظهرت المرجئة في عصره ورأى أن لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة تقتضي إخراجهم عن دائرة أهل السنة والجماعة لم يسارع في الحكم عليهم بل ذهب إلى من له المرجعية العلمية في عصره من أهل العلم والفتوى الذين أخذوا العلم عن كبار الصحابة وهو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي فأخبره زبيد بما حصل فأفتاه أبو وائل بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان شبهة المرجئة وانحرافهم عن السنة حيث قال زبيد لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت له ذلك فقال له حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم في فسوق وقتاله كفر. Et voici Zubayd ibn al-Harith al-Yammi. Quand est apparu le Murji'a c'est une autre secte d'égarés qui dit que les actes ne rentrent pas dans la foi. Les actes ne font pas partie de la foi. Et que pour certains la foi n'augmente pas et ne diminue pas. C'est-à-dire que la foi d'un pervers est l'équivalent de la foi de Jibril. Et ils ont d'autres divergences avec les fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui impliquent qu'ils sortent, qui ne fassent plus partie de la voie des plusieurs d'Allah alayhim. Et Zubayd, malgré la science qu'il avait, il ne s'est pas empressé à émettre une sentence sur eux. Mais il est revenu vers la révérence scientifique et vers l'éminence de science, celui qui a appris chez les compagnons de Mohammed alayhi salam, qui est Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama, l'Asdi al-Koufi. Il lui a annoncé la situation. Et Abu Wa'il lui a décrété, lui a donné la fatwa sur la nullité de la voie de Murji'a. Et comme quoi ils ont dévié de la voie de la Sunna. Et il lui a parlé avec des preuves
du prophète alayhi salam. Il lui a dit, il a cité ce hadith, le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Le fait de le tuer, c'est une mécréance. Mais ici, ce n'est pas la mécréance qui le sort de l'islam. Ça veut dire quoi, ce hadith qu'il lui a donné? Ça veut dire que la foi augmente et diminue. Il diminue avec quoi? Quand on commet un péché. Il augmente quand on est dans le désobéissance. Ça veut dire que la voie d'Il manger n'est pas apte, n'est pas authentique. C'est une voie fausse. Hein? فأنت إذا قارنت بين حال هؤلاء مع أهل العلم والفتوى في عصرهم وبين حال كثير من المضطربين في توبتهم في عصرنا وجدت الفرق الشاسع بينهما. Donc maintenant, quand tu compares la situation de ces gens-là avec les hommes de science et les hommes dignes de la fatwa, et la situation de beaucoup de nos contemporains qui sont dans l'hésitation et dans le doute, tu vas voir que le fossé est énorme entre nous et eux. Ils ont la science, ils s'orientent vers l'éminence, vers plus savant qu'eux. Le son il est troué d'en bas et d'en haut, le vide total, quand tu le lâches, il fait plus de bruit, il casse les oreilles, et après ça parle. Et ça dit, moi je vois que, et la situation décrète que, وهذا والله il est mubtadi', وهذا والله il est kada, subhanallah. وهذا والله c'est un gouverneur kafir, وهذا والله, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. En plus, il jure. Il ne sait même pas s'il se rend compte que quand il jure ou pas. Allah المستعان. فأولئك حرصوا على هذا الضابط ولم يسارعوا في الحكم على من ظهر منه الانحراف من بني عصرهم حتى عرضوا ذلك على أهل العلم والفتوى من أهل السنة والجماعة. فلما سمعوا الفتوى عضوا عليها بالنواجد واعتزلوا أولئك المنحرفين المخالفين لأهل السنة والجماعة. Les autres, les anciens, se sont acharnés à mettre cette règle en application, à se cramponner à ce fondement. Et ils ne se sont pas empressés à y mettre des sentences sur les gens, parmi les gens qui ont fait apparaître certaines déviances. Mais ils ont attendu d'exposer leur situation à un homme de science, digne du nom. Et une fois qu'ils ont eu la fatwa, ils se sont éloignés. Ils ont mis en application la fatwa. Là maintenant, tu lui ramènes la fatwa de l'homme de science. Wallah, non, il ne veut pas. Là, il y a du bien, j'ai rien vu de mal. Comment tu peux voir? L'homme de science, il dit, le mal il est là, le hic il est là, etc. Tu vas dire, j'ai pas vu de mal. J'ai rien entendu de mal. Hein? Tu n'as pas de règle. Tu ne peux rien voir. Tu ne peux rien voir à l'islam. Laisse les choses à ceux, hein, qui en sont les maîtres et les spécialistes, qui sont les hommes de science. Et chacun a son domaine. Chaque domaine a ses cavaliers, il y a ses hommes. Hein? Par Allah, c'est maintenant, imagine un petit peu, quelqu'un dans la communauté des scientifiques et des mathématiciens, un homme de science, il dit 1 plus 1 égale 0. Qu'est-ce que ça va devenir la situation? Comment on va traiter cet homme de science? Hein? Ça va être le tremblement de terre. Hein? Les médias, etc., les médias que ce soit, l'audiovisuel, tout le monde va s'acharner sur lui. Pourtant, il n'a rien fait. Ce n'est pas quelque chose qui va déranger, qui va amener l'agrément d'Allah ou la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ils parlent dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans rien, ça ne fait rien. On leur trouve des excuses. Hein? Hein? Vous n'avez pas compris ce qu'il voulait dire. Subhanallah, si tu veux qu'on comprenne. Hein? Vous n'avez pas compris. Vous ne savez pas son but. Hein? Allah al-Musta'an. Vous n'avez pas bien posé la question. Regardez la différence entre les anciens. Les anciens reviennent vers les hommes de science. Quand le décret il arrive, ils le mettent en application. La même chose pour nous. On ne décrète rien. On ne met aucune sentence sur qui que ce soit. Mais quand on a les choses qui nous paraissent que c'est une déviance, que ce sont des erreurs, que c'est une innovation, on les prend. On appelle l'homme de science digne du nom. Et ce il aura décrété, avec les données que lui avons données, on le prend, on le met en application. Mais il faut être aussi sincère, il faut ramener les choses véridiques. Il ne faut pas détourner les situations pour avoir la sentence que toi tu veux. A'oudou billah. Tu étales la situation telle qu'elle. Tu rajoutes rien, tu diminues rien. Tu ne fais pas en sorte que
que tu fasses un truc pour que la sentence soit à ta faveur. وأما اليوم فقل أن تجد من يحرص على هذا الضابط بل تجد من لا يبالي بكلام أهل العلم والفتوى في التحذير من أهل الأهواء والبدع فيحاربون فتاوى أهل العلم ويحرفونها نسأل الله السلامة والعافية. Donc, quant à aujourd'hui, tu ne trouves pas quelqu'un qui respecte ses règles et ses fondements. Et surtout concernant ce chapitre. Mais tu trouves que les gens maintenant ne donnent plus l'importance aux paroles d'hommes de science et à leur verdict. Hein? Quand ils avertissent contre les innovateurs et ceux qui suivent leur passion. Et des fois, ils combattent même les fatwas des hommes de science que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et, Allah azza wa jal, en résumé, ce qui vient en résumé, je ne le lis pas en arabe parce que c'est l'heure d'El-Ladan, en résumé, hein, que tout un chacun de nous qui veut être sauvé, qui veut avoir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, doit se cramponner à la voie de ses puisés, pour être épargné de toute forme d'ambiguïté qui égare, et pour qu'il soit véridique dans son retour vers la voie de ses puisés, il faut qu'il utilise les moyens qu'il a entendus dans ses fondements pour parfaire sa marche et sa démarche dans cette voie de ne plus errer d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.